Bonjour mes amis. À travers le cosmos, depuis sa naissance ardente jusqu'à notre propre arrière-cour galactique, nous découvrons des choses qui ne devraient tout simplement pas exister. Murmures se transforment en cris. Des signaux si puissants qu'ils surpassent des galaxies entières, jaillissant du bord de l'univers en moins d'une seconde. Des trous noirs géants, nés à l'aube des temps, déjà gonflés à des tailles impossibles. Des galaxies entières, vastes cités d'étoiles, dont les lumières s'éteignent, comme si elles étaient assassinées dans leur prime. Ce ne sont pas des erreurs mineures dans notre histoire cosmique, ce sont des chapitres entiers qui contredisent le livre. Nous sommes en voyage vers le bord absolu de la compréhension, où le dernier puzzle que nous discutons pourrait faire s'effondrer le tout. Plongeons dans les 7 énigmes cosmiques qui brisent notre modèle standard de cosmologie. Une découverte exaltante à la fois. Imaginez un cri qui secoue les étoiles, un éclair d'énergie non pas en lumière visible, mais en ondes radio. Maintenant, imaginez que cet éclair dure juste 1/1000 de seconde. Pourtant, dans cette tranche de temps, il libère plus d'énergie que notre Soleil n'en produit en une année entière. C'est un sursaut radio rapide, ou FRB. Quand les astronomes en ont découvert un pour la première fois, c'était un fantôme dans leurs données. Maintenant, alors que nous volons vers le télescope Scheim de Pointe au Canada, nous voyons son réseau de massives antennes en demi-tube scrutant le ciel, détectant des milliers de nouveaux FRB. Il crée un catalogue massif qui est devenu une carte au trésor pour les physiciens. Et c'est pourquoi les vidéos intitulées « Signal mystérieux de l'espace profond » accumulent constamment des millions de vues. Qu'est-ce qui, dans le cosmos, a le pouvoir de générer ces cris de radiation ridiculement énergétiques et impossiblement brefs? La réponse doit être quelque chose d'extrême. Initialement, les scientifiques ont trié les FRB en 2 boîtes nettes. Les premiers étaient des événements uniques, un seul cri violent, puis un silence éternel. La théorie principale était un cataclysme, comme 2 étoiles à neutrons de la taille d'une ville, spiralant l'une vers l'autre et s'oblitérant dans un éclair final et brillant. Le second type étaient les répéteurs, qui clignotaient irrégulièrement depuis le même point dans l'espace. Pendant un moment, la découverte d'un magnétar, le cadavre hypermagnétisé et tournant d'une étoile, émettant un petit sursaut semblable à un FRB dans notre propre galaxie, semblait résoudre l'affaire. Les répéteurs, pensions-nous, devaient être de jeunes magnétars hyperactifs. Simples. Mais l'univers n'est jamais simple. Au début de 2025, les astronomes ont été stupéfaits de trouver un FRB répéteur, FRB 2024-0209A, localisé dans les confins solitaires et stériles d'une galaxie elliptique massive et ancienne. C'est un endroit où la formation stellaire a rendu son dernier souffle il y a des milliards d'années. Les jeunes magnétars, qui naissent de l'effondrement d'étoiles géantes à vie courte, n'ont rien à faire là. Cette découverte a brisé la théorie dominante, forçant les scientifiques à retourner à la planche à dessin. Si les FRB sont des fissures apparaissant dans la physique d'aujourd'hui, notre prochain puzzle nous ramène à l'aube de l'histoire cosmique, révélant une contradiction si profonde qu'elle pourrait réécrire notre histoire d'origine. Rembobinons le temps. Notre vue se déplace, filant 13 milliards d'années en arrière vers l'aube cosmique, juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est l'ère que le télescope spatial James Webb a été construit pour explorer, et ces images de trous noirs impossiblement massifs sont pourquoi le contenu spatial domine votre flux. Dans cet univers enfant, nos lois de la physique disent que les trous noirs devraient être petits, commençant par l'effondrement d'une seule étoile et grandissant lentement sur des milliards d'années. Mais ce n'est pas ce que nous trouvons. JWST regarde dans cette ère et voit des monstres entièrement formés tapis dans le berceau cosmique. Des titans des milliards de fois la masse de notre Soleil, déjà en place quand l'univers était un bambin. Certains sont apparus juste 570 millions d'années après le Big Bang, bien plus grands que nos modèles ne le permettent. Il y a une limite de vitesse physique à la rapidité avec laquelle un trou noir peut manger, un concept lié à la limite d'Eddington. Pensez-y comme une assiette cosmique. Alors que le gaz tombe, il se réchauffe
et brille si fort que la lumière elle-même repousse littéralement son prochain repas. Cela crée un goulot d'étranglement naturel. Pour faire grandir un trou noir d'une étoile effondrée à 1 milliard de masses solaires, vous avez besoin de temps, beaucoup. Spécifiquement, l'échelle de temps de Salpeter suggère qu'un trou noir peut, au maximum, doubler sa masse tous les 50 millions d'années environ. Ces trous noirs impossibles pourraient être les architectes des galaxies, mais ils pourraient aussi être leurs bourreaux. Avançons rapidement de quelques milliards d'années pour témoigner d'une scène de crime cosmique que JWST enquête maintenant. Dans l'univers, il y a 2 sortes de cités galactiques. Des métropoles animées comme notre Voie lactée, produisant de nouvelles étoiles, et des villes fantômes silencieuses. Ce sont des galaxies éteintes. Elles étaient autrefois prospères avec la formation stellaire, mais alors, quelque chose s'est passé. Les lumières se sont éteintes. La formation stellaire s'est arrêtée de manière abrupte et grinçante. Visualisons cela. Une galaxie spirale, vibrante et bleue, pleine de jeunes étoiles chaudes, tourne dans notre vue. Lentement, elle s'estompe, ses bras spiraux se dissolvant en une forme elliptique sans traits, rouge et morte. Pourquoi les galaxies meurent-elles? Quelle force cosmique pourrait causer qu'un objet s'étendant sur 100 000 années-lumière subisse une crise cardiaque cosmique? Le suspect principal est le monstre même dont nous venons de parler, le trou noir supermassif. Alors qu'il se nourrit, il peut lancer des vents puissants et des jets qui explosent à travers la galaxie, soit éjectant tout le gaz froid nécessaire pour la naissance stellaire, soit le chauffant pour qu'il ne puisse plus se refroidir et s'effondrer en étoiles. La mort de galaxies distantes est un grand puzzle. Mais qu'en est-il des fantômes de violence dans la nôtre? Pivotons notre vue de l'espace profond vers notre propre arrière-cour cosmique, où la preuve d'un cataclysme passé se cache à la vue de tous. Pour un moment, rentrons à la maison. Si vos yeux pouvaient voir en rayons gamma et rayons X, notre vue de la Voie lactée se transformerait. Dramatic recreation of Sagittarius A's violent past. The supermassive black hole at our galaxy's center devours the massive gas cloud and launches powerful jets perpendicular to the galactic plane. These jets inflate the enormous bubble structures we see today. Pivotant vers une perspective de profil, nous verrions 2 structures colossales et fantomatiques se dressant au-dessus et en dessous du plan plat de la galaxie. Découvertes en 2010 par le télescope Fermi, les bulles de Fermi sont 2 lobes de particules haute énergie s'étendant 25 000 années-lumière chacun depuis le centre galactique. Plus récemment, le télescope à rayons X et Rosita a découvert une paire encore plus grande de bulles les englobant. Visualization of the Event Horizon Telescope's image of Sagittarius A, showing the spiraling magnetic fields at its edge. The 3D animation reveals how these magnetic fields could launch the jets that created our galaxy's bubble structures. Pour avoir une idée de cette structure imbriquée, imaginez un sablier de 50 000 années-lumière de haut, niché dans un autre qui fait presque 2 fois sa taille. Quel événement puissant, se passant ici même dans notre propre galaxie, a gonflé ces énormes bulles imbriquées? La théorie principale pointe un doigt directement vers Sagittarius A, le trou noir de 4 millions de masses solaires au centre de notre galaxie. Du cœur de notre galaxie, nous tirons maintenant notre vue en arrière, plus loin et plus loin, à l'échelle la plus grande possible. Ici, dans l'architecture du cosmos lui-même, nous trouvons des structures si grandes qu'elles ne devraient pas exister du tout. Alors que notre vue s'étend pour englober des milliards d'années-lumière, l'univers révèle son architecture, la toile cosmique. Stunning visualization of the Hercules Corona Borealis Great Wall, a proposed superstructure spanning 10 billion light years. The 3D animation shows this impossible titan, stretching across nearly 10% of the observable universe, challenging our core cosmological principles. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles sont enfilées ensemble en longs filaments de gaz et matière noire, se connectant à des intersections denses, appelées amas de galaxies, tout entourant d'immenses vides vides.
Visualisons-le comme une toile d'araignée tridimensionnelle, avec des galaxies entières comme les gouttes de rosée accrochées au fil. Voici le puzzle qui hante les cosmologistes. Certaines choses sont juste trop grandes. The Euclid Space Telescope's revolutionary 3D mapping of the cosmic web. Millions of galaxies are catalogued in stunning detail, providing the sharpest views yet of cosmic structure. The visualization shows how this data will either confirm or shatter our cosmological principles. Nos modèles prédisent un plafond de taille sur les plus grandes structures. Tout plus grand qu'environ 1,2 milliard d'années-lumière de diamètre ne devrait simplement pas exister. Il n'y a pas eu assez de temps depuis le Big Bang pour que la gravité assemble quelque chose de si énorme. Cette idée est un principe fondamental, appelé le principe cosmologique. L'hypothèse que sur des échelles assez grandes, l'univers est à peu près le même partout. Nous avons vu l'impossiblement grand. Maintenant, zoomons de retour dans notre propre galaxie et chassons l'impossiblement petit et solitaire, des objets qui pourraient résoudre un autre des plus grands mystères de la physique. Entre les étoiles, dans les espaces froids et sombres de la galaxie, des trillions de nomades errent. Ce sont des planètes vagabondes, des mondes détachés de toute étoile, dérivant à travers la noirceur interstellaire. Nous les trouvons en utilisant une technique astucieuse appelée micro-lentille gravitationnelle, où la gravité d'une planète vagabonde agit brièvement comme une lentille, magnifiant la lumière d'une étoile distante. Le vrai mystère est juste combien il y en a. Et en 2023, ce mystère a pris un tournant bizarre quand JWST a découvert des objets binaires de masse Jupiter, ou Jumbo, des paires de mondes de la taille de Jupiter qui n'orbitent pas une étoile, mais l'un l'autre. Nos théories actuelles de formation planétaire et stellaire ne peuvent pas facilement les expliquer. Nous savons que certaines planètes vagabondes sont créées quand la gravité chaotique d'un jeune système solaire agit comme une fronde cosmique, éjectant une planète dans l'espace. Mais peuvent-elles aussi se former seules, comme de minuscules étoiles ratées, à partir de nuages de gaz et poussière qui s'effondrent? Nous arrivons maintenant au puzzle final, celui où l'univers déchaîne sa furie complète. Ce mystère est si violent, il menace de faire s'effondrer toute la structure de notre compréhension. Nous finissons où l'univers déchaîne ses événements les plus violents et lumineux depuis le Big Bang, les sursauts gamma ou GRB. Zoomons sur un de ces cataclysmes. Dramatic Recreation of GRB 22009A, The Boat. This burst was so powerful, it physically affected Earth's atmosphere from 2 billion light years away. The visualization shows its structured jet model with high energy core and lower energy wings. Pour quelques brefs moments, ces feux d'artifice d'apocalypse peuvent surpasser tout le reste dans le cosmos combiné. Leurs jets sont les plus extrêmes dans l'univers, se déplaçant à plus de 99,9% de la vitesse de la lumière. C'est le spectacle cosmique ultime. Nous avions trié les GRB en deux types principaux basés sur une horloge simple. Les sursauts longs, durant plus de 2 secondes, étaient pensés venir de la mort d'une seule étoile massive s'effondrant en trou noir. Beautiful visualization of a kilonova, the radioactive afterglow of neutron star mergers. JWST observation reveals the heavy element tellurium being forged in these cosmic furnaces, confirming that these cataclysmic events create the heavy elements of the universe. Les sursauts courts, durant moins de 2 secondes, étaient crus être de la collision de 2 étoiles à neutrons ultra denses. Cette classification nette connectait la mort des étoiles à la naissance des trous noirs et la création d'éléments lourds comme l'or et le platine. Nos boîtes nettes se brisent. Le 9 octobre 2022, le GRB le plus brillant jamais enregistré a frappé les détecteurs de la Terre. Final revelation showing how all 7 cosmic mysteries are interconnected. The impossible black holes, quenched galaxies, Fermi bubbles, cosmic structures, rogue planets, and gamma ray bursts are all part of a larger cosmic story that challenges our standard model. Surnommé le BOAT, Brightest of All Time,
GRB 20009A, était si puissant qu'il a physiquement affecté l'atmosphère supérieure de notre planète depuis 2 milliards d'années-lumière. Sa rémanence, cependant, ne s'est pas comportée. Sa luminosité s'est dégradée d'une manière que le modèle standard d'un jet uniforme en haut de forme ne peut simplement pas expliquer. Du cri de millisecondes d'un FRB à la lumière impossible d'un trou noir primordial. Des galaxies silencieuses et mortes aux bulles fantomatiques dans la nôtre. Des titans cosmiques qui défient nos hypothèses fondamentales, aux planètes solitaires dans l'obscurité et au feu apocalyptique d'un GRB. Nous sommes entourés de fissures apparaissant dans les fondations de notre modèle cosmique. Ce ne sont pas des puzzles isolés. Ils sont l'univers qui nous crie que notre modèle standard est incomplet. Les trous noirs impossibles pourraient être la cause de l'extinction des galaxies et la source des éruptions qui ont créé les bulles dans notre propre Voie lactée. Les murs cosmiques gigantesques pourraient être construits par ces mêmes trous noirs, et les GRB qui signalent leur naissance et mort sont aussi les événements qui forgent les éléments lourds pour les planètes, y compris les vagabondes solitaires. Tout est connecté, et les connexions brisent nos règles. Nous sommes au bord d'une révolution. L'univers nous défie d'être plus audacieux et d'écouter plus fort. La prochaine grande découverte est là-bas, attendant dans l'obscurité, et elle pourrait tout changer. Si ces mystères cosmiques allument votre curiosité, alors vous appartenez ici. Ne faites pas que regarder ceci, hypez cette vidéo et poussez-la sous les projecteurs qu'elle mérite. Laissez un commentaire avec quel puzzle vous épate le plus et partagez-le pour amener plus d'explorateurs le long du voyage. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.